Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum. Heureux de vous retrouver, comme toujours. Je dis comme toujours, mais je sais qu'il y a des gens anciens, mais il y a des gens nouveaux, donc comme toujours depuis la préternité peut-être. Alors, Marie la Soufie, pourquoi ce titre? Bon, d'abord évidemment, parce que nous sommes les chrétiens sont près de fêter la nativité, donc Noël. Et en ce qui concerne le titre, Marie la Soufie, c'est parce qu'il y a un livre écrit par Michel Douce qui s'appelle Marie la musulmane. Pourquoi? Eh bien parce que le Coran, les enseignements de l'islam, le Coran en particulier, aussi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parle plus de Marie que les évangiles. Le Coran parle plus, le Coran à lui seul, lui-même, évoque plus la figure de Marie, cite plus la figure de Marie que les évangiles. Chose qui est soulevée souvent par des chrétiens qui sont assez critiques par rapport au tri qui a été fait donc des évangiles, vous savez, donc, ou bien lors des conciles du 4e, 5e siècle, 6e siècle. Mais bon, évidemment, ce n'est pas notre débat. Alors, je vous rappelle, je pense que vous savez qu'il y a cette très belle sourate 19, Mariam, donc c'est la seule sourate où une femme est nommée, et Marie est nommée à plusieurs reprises dans le Coran. Et cette très belle sourate Mariam, j'y reviens parce que même en français, si elle est bien traduite, il y a quelque chose qui passe. Faites l'expérience, il faut une bonne traduction, ou bien vous la traduisez vous-même si vous êtes arabisant. Et dans le passage, parce que toute la sourate ne concerne pas Marie et l'annonciation de l'ange Gabriel et l'enfantement, disons, mais tout ce passage qui est dans un arabe où il y a donc du saja, bon, ça c'est pas de la rime, mais c'est de l'assonance. Et toute la sourate d'ailleurs fonctionne comme ça. Elle a une musicalité, qui fait quelque chose qui touche vraiment. On s'éclate, on sent vraiment là qu'il y a une présence. Mais Mariam, et Sayyida Mariam, Marie, évidemment, est mentionnée également dans d'autres passages du Coran, et notamment dans la sourate 3, Al-Imran, qui concerne justement, notamment la famille de Marie, d'où est issue Marie. Et ça, je ne vais pas en parler, ce serait trop long. Alors, d'abord, avant d'aborder les aspects plus intérieurs, mystiques ou bien soufis, un petit point théologique sur Marie en islam. Marie en islam, Marie, donc pour certains ulama, et parmi les plus grands, est prophète ou bien prophétesse. Et pour la plupart, c'est même la seule femme à qui ils reconnaissent cette qualité. Alors, quand je dis prophète, c'est Nabi, pas Rasoul. Même Ibn Arabi nous dit que, mais ça je ne peux pas m'étendre là-dessus, évidemment, une femme ne peut pas être Rasoul, ne peut pas être un prophète à très large échelle, chargé de transmettre une nouvelle loi, etc. Pas par machisme du tout, mais pour d'autres raisons, mais que bon, je ne peux pas m'étendre là-dessus. J'en parle un petit peu dans mon dernier livre, mais bon, là aussi, ce n'est pas le propos. Mais parmi donc les ulama, en dehors d'Ibn Arabi, qui soutiennent la prophétie de Marie, enfin que Marie est prophète, il y a El-Ashari, par exemple, donc au Xe siècle, le fondateur de l'école théologique du monde sunnite, enfin, donc de l'école acharite, qui est encore l'école théologique dominante au cours des siècles dans le monde sunnite. Et puis, il y a des gens comme Ibn Hazm, le grand Andalou qui est mort vers 1060 et qui soutient donc que Marie est prophète.
Il y a aussi Cortobi. Alors, vous voyez que là aussi, c'est un autre Andalou. Les Andalous ont une propension à reconnaître la place de la femme. Enfin, les Andalous de l'Espagne musulmane, évidemment, ont une propension à reconnaître la place de la femme plus qu'en Orient musulman, bien souvent. Al-Qurtubi, qui est donc au XIIIe siècle, un des commentateurs connus donc, du Coran. Et Ibn Arabi, bien sûr, je ne vous surprendrai pas. Plus je reste au niveau théologique, plus globalement, ce qui est reconnu à la Vierge Marie, c'est Siddiqiya, c'est-à-dire la qualité de Siddiqa. Siddiq comme Abu Bakr, Siddiq, ou bien donc Siddiqa, donc concernant Marie. Et comment dire, le terme comment dire, lui est donné dans le Coran en lien avec des prophètes comme Abraham, Idriss, etc. Donc il y a plusieurs références coraniques. Au pluriel, ces décounes sont cités directement après les prophètes dans le Coran, donc dans le verset 4, 69, Sourate 4, verset 69, qui en fait énumère les catégories d'élus en partant bien sûr des prophètes jusqu'aux saints. Et juste après El-Anbiya, il y a As-Siddiqoun. Donc, pour les théologiens sunnites en général, eh bien, le rang de Siddiq est considéré comme le plus élevé que puisse atteindre un être humain dans cette humanité post-prophétique. Alors, Siddiq, oui, il y a une traduction, c'est littérale, c'est-à-dire qui confirme la vérité. Hein, Siddiq, c'est-à-dire que vous savez que cette épithète a été donnée à Sayyidina Abu Bakr lors du Mi'raj du prophète, lors de l'ascension céleste du prophète, et puisqu'il a eu foi tout de suite en ce que disait le prophète, alors même que ce n'est pas le prophète qui le lui a dit, c'est quelqu'un qui lui a rapporté, il l'a dit, s'il l'a dit, c'est voilà. En ce qui concerne Marie, et bien sûr, Abou Bakr et ceux qui ont cette qualité de Siddiq ou bien de Siddiqa, on peut plutôt traduire par d'une absolue intégrité. Ah, on peut traduire comme ça. Alors, le Coran, on reste dans le Coran. Évidemment, qui est la base, puisqu'encore une fois, je vous l'ai dit, il évoque à plusieurs reprises la figure de Marie. Alors, commençons par la naissance de Marie. Le Coran évoque la naissance miraculeuse, la naissance merveilleuse de Marie, et qui, comme l'a noté un ami islamologue, est, au niveau du dogme islamique, finalement, est proche du dogme chrétien de l'Immaculée Conception. Alors, juste un mot sur l'Immaculée Conception. Beaucoup de gens croient, y compris des gens de culture chrétienne, beaucoup de gens croient que l'Immaculée Conception concerne la naissance virginale donc de Jésus par Marie. Non. L'Immaculée Conception, qui est fêtée le 8 décembre, dans le calendrier chrétien, évidemment, c'est la conception sans tache, immaculée, de Marie, et qui, toujours pareil, dans l'optique chrétienne, n'est pas touchée par le péché originel. Péché originel, vraiment une parenthèse, qui d'ailleurs n'a rien de christique, le Christ n'a jamais parlé de ça, et ce sont des prêtres qui me l'ont dit, mais on sait que c'est saint Augustin qui donc a introduit, un des pères de l'Église, important, a introduit cette notion de péché originel. On reviendra sur cette impeccabilité donc de Marie un petit peu après. Alors, dans le Coran, sourate 3, verset 35, nous avons Anne ou bien Hanna, si on veut quand même être plus proche des parlers araméens du Proche-Orient, donc la mère de Marie,
que le Coran fait parler, donc que Dieu fait parler, hein, en 3,35. Alors, je ne vais pas lire à chaque fois les versets, mais quand ça me paraît important, je lis d'abord en arabe, évidemment, et puis je le traduis. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Alors, je lis la traduction. Voilà. Donc en 3,35, lorsque la femme de Imran, bon, c'est la mère de Marie, hein, déclara « Seigneur, je te voue comme consacré, Muharrar, ce qui est dans mon ventre. Accepte-le de ma part, tu es l'audient, le clairvoyant. » Alors, ce terme Muharrar est souvent traduit un petit peu au rabais, en toute liberté ou des choses comme ça. Et là, quand on voit les commentaires, et notamment les commentaires spirituels, soufis, non, El Muharrar, c'est l'être, c'est l'enfant qui est consacré à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est libéré, Muharrar. Il est libéré de quoi? Alors, je vous lis un petit peu quelques commentaires de maîtres soufis, que ce soit Tostari, que ce soit Ruzbahan Bakri. C'est l'être, donc en l'occurrence l'enfant, Marie, un être, hein, ils disent, qui est affranchi de l'esclavage de ce bas monde et de sa communauté. Ou alors un autre qui nous dit celui qui est l'être qui est libre dans la prééternité, dans la post-éternité. Donc Ruzbahan, hein, le grand mystique persan, donc du 12e, 13e, voilà, lui dit que le Muharrar, c'est celui qui est libéré de l'emprise de l'âme charnelle. Se qualifie bien à Marie, sanctifié de tout contact satanique, consacré à toi, à Dieu, à l'exclusion de toute autre chose, dévoué totalement à ton amour, etc. Donc là, on est vraiment dans une description de Marie. Bon, par Ruzbahan, mais aussi par d'autres. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est important là, c'est que dans la tradition juive, puisque Marie est née en milieu juif, évidemment, en Palestine juive, seuls les garçons étaient consacrés, pouvaient être voués, c'est-à-dire pouvaient être voués au service du temple, puisque les filles ou les femmes étant sujettes parfois donc à une impossibilité rituelle, donc menstruelle. Et en fait, d'après le commentateur, la mère de Marie demande un garçon. Et elle accepte dans le verset suivant, elle accepte. Hein, elle a compris qu'elle a donné naissance à un être exceptionnel. Et précisément, il y a, ça c'est un thème que j'évoquais auparavant, je crois, il y a dans le Coran et dans certains commentaires la trace subtile de ce qu'on peut appeler Rojouliya, c'est-à-dire la virilité spirituelle de Marie. Alors bien sûr, ce n'est pas sexuel, hein, quand on parle de virilité spirituelle dans le soufisme, Rojouliya, c'est l'être qui se réalise, l'être humain réalisé spirituellement. Et la sexuation homme-femme importe peu. Alors, ça apparaît dans le Coran, comme on l'a déjà vu, Ibn Arabi le remarque, hein, mais lui et d'autres, enfin lui en particulier, les accords de genre ou bien de masculin, de singulier pluriel, tout ça n'est pas anodin, évidemment. Et il se trouve que dans deux versets, en sourate 3, donc la même sourate, versets 43 et 66, 12, Marie est incluse parmi ceux qui se prosternent, pas celles, ceux qui se prosternent, ou bien qui sont, enfin, bon, on va être plus simple, parce que là, c'est plutôt au sens de prosternation, et en 66-12, ceux qui sont dévots, el-Qanitin, alors qu'on aurait pu s'attendre à un féminin pluriel, parce qu'il y avait d'autres femmes,
pieuse. Non, l'accord se fait au masculin. Et donc, certains auteurs nous disent, voilà, et un signe subtil de la virilité spirituelle, ou bien de la complétude suprasexuée de Marie. Et à cet égard, Ibn Arabi nous fait remarquer quelque chose qu'on peut voir par nous-mêmes lorsqu'on lit le Coran. Pourquoi Aïssa, donc Jésus, c'est Aïssa, est-il la grande majorité des cas nommé dans le Coran sous l'appellation de Aïssa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Jésus, fils de Marie. Ça revient dans la plupart des occurrences, donc des occurrences coraniques sur le nom de Jésus. Alors, Ibn Arabi nous dit, évidemment, Jésus n'a pas de père. L'archange Gabriel ne pouvait pas jouer le rôle de père. Ce n'est pas son propos, ce n'est pas sa fonction. Et c'est pour ça, il nous dit que Jésus a été rattaché à sa mère, à Issa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Et comment dire, donc c'est comme si, quelque part, Marie jouait le rôle de mère, évidemment, la mère par excellence, mais vous voyez, mère-père, vous voyez, c'est cette complétude spirituelle. Mais tout ça, évidemment, est très subtil. Et ce qui est intéressant, mais je ne sais plus si c'est ici, non, je crois que c'est un petit peu plus loin, on y reviendra. Autre trait, là on avance vers les aspects spirituels donc de Marie, c'est la pureté originelle de cette femme. Et là, donc, on rejoint donc ce qu'on disait plus haut sur l'Immaculée Conception, et on a un hadith, bon là je le cite en français, donc une parole attestée du prophète qui nous dit « Tout fils d'Adam nouveau-né est touché par Satan, à l'exception du fils de Marie et de sa mère. » Oui, c'est là. Alors, et le prophète dit bien à l'exception du fils de Marie et de sa mère. Il ne dit pas à l'exception de Jésus et de sa mère. Il dit à l'exception du fils de Marie et de sa mère. Hadith qui est authentifié. Alors, Marie, elle est prise en charge par Dieu. Là, on entre déjà des modèles vraiment beaucoup plus directement spirituels, et toujours dans cette sourate 3, très vite après la naissance de Marie, on va avoir en 3,37 ce verset. Bon, là, je vais lire juste une partie du verset, et d'ailleurs, cette partie du verset est très souvent gravée au-dessus des mihrab des mosquées. Et pourquoi? Puisqu'il mentionne le terme mihrab. Mais évidemment, qui, dans ce contexte-là, ne signifie pas la niche de prière des mosquées. Évidemment, l'islam vient après. Mais voilà. Alors, je lis une partie donc, du verset donc 37. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Beaucoup connaissent ce verset. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Alors, je vous lis la traduction. Chaque fois, donc alors oui, pour dire que Zacharie donc a été, donc qui est aussi un prophète, a été désigné comme tuteur, comme tuteur de cet enfant Marie qui est voué au temple, qui est donc consacrée dans le temple, donc elle reste dans le temple, et Zacharia en a la garde. Et notamment, cela consiste à lui apporter ce qu'il faut pour qu'un être humain vive, manger, boire, etc. Et voilà donc ce que dit le verset. Chaque fois que celui-ci, donc Zacharia,
entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, là le mihrab c'est plutôt le sanctuaire, hein, on est dans un temple juif, dans une synagogue, enfin une partie du temple, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il voyait que Marie avait de la nourriture auprès d'elle. Et il lui dit au mari, d'où te vient cette nourriture? Et elle répondit, cela me vient de Dieu, il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. Donc là, pour ceux qui connaissent un petit peu la littérature soufie, on est là, enfin littérature et puis le soufisme, hein, on est dans les karamats, hein, donc ce qu'on appelle les karamats, donc les miracles, les faveurs surnaturelles, les dons divins, où on a, dans l'histoire du soufisme, hein, bien sûr, des êtres qui étaient nourris par Dieu d'une manière ou d'une autre. Et puis on a un miracle d'ailleurs connu, hein, qui revient très souvent aux époques anciennes, c'est ce qu'on appelait nafaka min al-ghaib. C'est un petit peu différent, mais c'est comme proche. C'est-à-dire donner de l'argent qu'on n'a pas a priori. Là, on ne l'a pas, mais c'est sain ou bien c'est cher. Donc prenez du ghaib, donc du monde invisible, lorsque quelqu'un venait les voir, voilà, nous avons faim, etc., eh bien, il, euh, il faisait apparaître en quelque sorte de l'argent ou de la nourriture, et il le donnait aux nécessiteux. Ça, c'est un miracle qui revient très souvent aux époques anciennes. Donc, là, on est vraiment dans la typologie soufie, donc de Marie. Alors, Marie, évidemment, c'est la pure adoratrice. Elle abida. C'est la pure adoratrice, celle qui est dans l'abandon total à la volonté divine, hein, celle qui se conforme à la volonté divine, et donc elle est transparente à l'être divin. Et tout ça dans un effacement, précisément, pour être transparente, elle est dans un effacement total devant cette volonté divine. Et certains commentateurs nous disent, et c'est pour ça qu'elle reprend, et même des commentateurs musulmans, parce que les chrétiens vivaient dans les sociétés musulmanes, ils disent, et c'est pour ça que Marie est toujours représentée voilée. Donc, il y a cet effacement, cette transparence face à Dieu. Et un des noms de Marie, à cet égard, en tant qu'adoratrice, pure adoratrice, c'est Batoul, qui est aussi un prénom, bien sûr, un prénom féminin, c'est-à-dire celle qui est vouée à Dieu, celle qui est consacrée à Dieu, Batoul, ou El Batoul. Et donc, pas d'étonnement si on voit que le Coran consacre Marie par une double élection. Une double élection, pourquoi? Parce que dans le verset 3,42, il y a une apparente répétition, mais qui n'est qu'apparente, évidemment, parce que Dieu ne se répète pas sans motif, évidemment, où il y a une double élection. Alors, je vais lire le passage. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. Donc, tu fais parler les anges, là. En traduction, donc en 3,42. Hein. Lorsque les anges dirent ô Marie, Dieu t'a élu et purifié, il t'a élu parmi les femmes des mondes, el-alamin, les femmes des mondes. Alors, cette apparente répétition, elle est expliquée, elle est commentée par des auteurs soufis, notamment El-Kosheri nous dit que la première élection, istifa, c'est en fait une élection générale, en quelque sorte, en tant que femme parfaite. Le prophète parlait de quelques femmes parfaites et il met toujours Marie en premier. Dans quelques versions, il met Fatima, mais sa fille, mais en général, c'est Marie qui vient en premier. Et
Et il dit donc, Al-Qushayri dit, et le second terme donc de l'élection renvoie à Marie, mère de Jésus. Voilà, c'est une, euh, une possibilité. Moi, ce que je remarque, c'est que, donc, vous voyez, ce terme appliqué deux fois Marie, Al-Istifa, donc l'élection, ça évoque quand même un des prénoms majeurs du prophète, El-Mustafa, l'élu. L'élu. Alors, juste une parenthèse, mais ce n'est pas mon sujet, puis il faudrait rentrer plus loin dans cette comparaison, mais certains auteurs soufis, ont, ont comparé la Vierge Marie et le prophète Mohammed, puisque l'un et l'autre sont vierges, et dans cette virginité spirituelle, Dieu a pu insuffler son verbe. Dans le cas donc de Marie, pour les chrétiens, eh bien, le verbe c'est Jésus. Dans le cas de l'islam, évidemment, la virginité spirituelle du prophète fait qu'il a pu recevoir le Coran. Mais je ne vais pas plus loin parce que certains auteurs disent, mais que faire alors de la Hakika Mohammedia, donc de la réalité mohammedienne, où le prophète, donc Mohammed, est plus à mettre en lien avec Jésus. Voilà, enfin, j'ouvre en même temps l'idée, enfin, comment dire, l'allusion. Alors, j'en viens maintenant à Marie comme modèle chez les soufis, de manière plus précise. Alors là c'est Rumi. Là, c'est Jalaluddin Rumi qui vraiment a des passages très, très beaux, très forts dans le Masnawi. Alors, schématiquement, qu'est-ce qui ressort? Marie, pour les soufis, c'est le modèle de l'être humain qui passe par la mort initiatique, mort et renaissance, par les douleurs de l'accouchement. Voilà, là donc je cite Rumi, c'est le Masnawi. L'âme mystique est semblable à Marie. Si ton âme est assez pure et assez pleine d'amour, elle devient comme Marie, elle engendre le Messie. De même que le souffle de l'Esprit Saint insufflé en Marie lui a fait concevoir l'Esprit Saint, ainsi lorsque la parole de Dieu pénètre dans le cœur de quelqu'un et que l'inspiration divine purifie et emplit son cœur et son âme, sa nature devient telle qu'alors est produit en lui un enfant spirituel. En l'humain, qui travaille au niveau spirituel, il y a un enfant spirituel qui naît en lui et qui a le souffle de Jésus qui ressuscite les morts. Alors, Rumi n'esquisse pas, n'évite pas la douleur. Donc les douleurs de l'enfantement. Et donc, et ça veut dire que le mouride, que l'aspirant sur la voie soufie peut, voire doit passer par des épreuves, par des douleurs. Et donc il dit, tant que Marie n'a pas ressenti les douleurs de l'enfantement, elle ne s'est pas dirigée vers l'arbre du bonheur. Puisque là, il cite un passage de cette sourate Mariam, les douleurs de l'enfantement la firent se diriger vers le tronc du dattier. Cette douleur la poussa vers l'arbre, et cet arbre qui était desséché produisit des fruits. Le corps est pareil à Marie, le corps de nous tous, et chacun possède en lui un Jésus. Si nous éprouvons en nous cette douleur, notre Jésus naîtra. Mais si nous ne sentons aucune douleur, Jésus, par le chemin secret qu'il avait pris, s'en retourne à son origine, nous laissant privés de ses bienfaits. Bon, je ne sais pas, mais on n'est pas évidemment dans l'accouchement sans douleur que la médecine actuelle propose aux femmes, mais bon, je ne me propose pas évidemment aucune position sur ce point, n'ayant pas accouché d'un enfant. Rumi nous rappelle la nécessité de naître deux fois. La première fois selon une voie naturelle et la seconde selon une voie initiatique. Là encore, je cite, « De ton corps, comme Marie, comme Mariam, fait naître un Aïssa,
à Jésus sans père. Il faut naître deux fois, une fois de sa mère, une autre fois de soi-même. Donc, engendre-toi toi-même à nouveau. Accouche de toi-même, en fait. Et là, El-Kashani, qui est un soufi iranien, El-Kashani, donc, qui est mort en 1329, voilà, il rapporte symboliquement la conception virginale de Jésus à l'initiation auprès d'un cher soufi. L'initiation auprès d'un cher soufi, c'est pas toujours facile, on va dire ça pour le moins. C'est-à-dire, toute relation entre maître et disciple féconde au préalable de celui-ci par une mort. Au moins, le disciple meurt à ses illusions, ou il y a X différentes morts. Lisez là aussi ce que disent ceux qui sont passés par là, par la relation maître-disciple. Il y a de nombreuses morts lorsqu'on est en lien avec un maître spirituel. Voilà. Je voudrais finir, disons, quasiment par, en citant Fridtjof Schuon, donc un soufi du XXe siècle, il est mort en 1998, et qui avait une dévotion toute particulière à Marie, sur un plan métaphysique, et au point que la voie initiatique soufie qui est venue de lui s'appelait la Tariqa Mariamia, donc la voie de Marie. Et pour Schuon, Marie, il va très loin. Marie personnifie en fait la sagesse primordiale. Marie personnifie pour lui l'essence informelle de tous les messages. Et il n'a pas même, c'est cette expression, la mère de tous les prophètes. Alors, il ne faut pas du tout le prendre au sens un quelconque science physiologique ou naturelle, c'est complètement métaphysique. En tous les cas, voilà, c'est la sagesse universelle primordiale. Voilà, donc en conclusion, on pourrait dire que chaque croyant peut être fécondé, croyant, évidemment, peut être fécondé comme Marie par la parole divine et qu'il a vocation, ce croyant ou cette croyante, à donner naissance à un être nouveau qui est en lui et qu'il ne soupçonne pas. Alors, j'insiste sur la valeur donc de protection que peut avoir Mariam, Saïda Mariam, pour les musulmans. J'ai des cas précis, je peux pas, je vais pas en dire plus finalement, mais où Marie exerce une protection très rapprochée, si je puis dire, pour des musulmans et des musulmanes. Et à cet égard, je voudrais citer le début de l'Ave Maria, qui est un texte chrétien évidemment, où, sauf pour une tournure, que le musulman peut lire. Donc je vous lis en français évidemment. Donc c'est l'Ave Maria commun chez les chrétiens. Je vous salue Marie, chez les catholiques. Vous savez, certains savent que les protestants ont beaucoup plus de recul, pour dire les choses comme ça, par rapport à Marie et par rapport au culte de Marie surtout. Et à cet égard, certains musulmans sont plus proches, ou en tous les cas vénèrent plus Marie que les protestants chrétiens. Voilà, l'Ave Maria nous dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Un musulman peut le dire. Après, il y a juste cette expression, je l'évoque parce qu'au niveau théologique, c'est majeur, évidemment. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Évidemment, ce que les musulmans ne peuvent pas dire, et certains chrétiens non plus, le Théotokos, Mère de Dieu, ça vient d'un concile donc du 5e siècle, où Marie a été promue dans certains groupes chrétiens comme Mère de Dieu. Théotokos, évidemment, ce qui est impensable en islam. Voilà.
Donc, nous sommes dans cette, nous sommes abrités, nous sommes protégés par ce voile virginal de Marie. Et vous savez que dans le christianisme, le bleu, un certain bleu est la couleur de Marie. Voilà, merci à vous.